Le rap, c'est une scène qui bouge archi vite. Chaque jour, t'as des nouvelles têtes qui pop, des nouveaux singles ou projets que tu connaissais pas il y a 6 mois et que t'écoutes chaque jour comme si tu connaissais ça depuis 10 piges. En revanche, même si à notre ère ultra dominée par les réseaux sociaux et la consommation rapide qui peuvent permettre à certains rappeurs de sortir leur épingle du jeu, bah des coups de projecteur dans le rap, ça date pas d'hier. Et ouais, t'as des mecs qui ont eu un buzz de fou à l'époque, mais qui ont pas du tout su gérer leur succès, en passant de premier au Billboard à inconnu total en seulement quelques années. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de 4 rappeurs, 2 FR, 2 US, comme ça tout le monde est content, et qui pour certains ont totalement disparu, ou alors pas complètement. Avant que la vidéo commence frérot, j'ai 2 choses à te dire. La première, c'est évidemment, oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo, c'est vraiment la meilleure manière pour soutenir mon travail et je vois bien la différence quand je le dis et quand je le dis pas, donc je te prends 30 secondes juste pour te le rappeler. Et le deuxième point, c'est pour faire un petit disclaimer comme j'ai pu faire sur ma première vidéo sur cette série, pour rappeler que le but de cette série et de cette vidéo n'est pas d'enterrer des artistes ou de les pointer du doigt en disant qu'ils sont finito, puisque de toute façon, vous verrez pour certains que c'est même pas le cas en vrai. Le but, c'est juste de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on entend beaucoup moins parler d'eux aujourd'hui alors qu'à l'époque, ils étaient dans les bouches de tout le monde. Voilà, les choses sont dites, maintenant on peut commencer la vidéo. Ah là là, comment mieux commencer cette vidéo qu'en parlant de Roddy Ricch, aka la star du confinement, le mec qui explosait toutes les charts, mais genre vraiment toutes les charts. Pour remettre un peu de contexte sur les choses et mieux comprendre qui était le bonhomme à son prime, j'ai trouvé quelques chiffres qui permettent de mieux comprendre l'envergure de son succès à l'époque et de mettre en relief son parcours. Roddy Ricch en 2020, c'est le mec qui a sorti le 3e single le plus streamé du monde derrière Blinding Light de The Weeknd et Dance Monkey de Tones and I, le 800 ainsi en tant que 21e artiste le plus streamé du monde à cette période, loin devant tous ses compères rappeurs comme Drake, Kendrick ou encore Lil Baby. Oui, t'as bien entendu, Roddy Ricch a dépassé Drake en termes de vente à un moment de sa carrière. Je t'avais dit que c'était pas n'importe qui. Bref, même si là je te cite quelques chiffres cool, il y a quand même moyen que Roddy Ricch ça te dise rien. Mais tu sais quoi, pour la peine, pas de galère mon ref, je te mets un extrait dès maintenant et là tu vas vite capter de qui on parle. Bref, maintenant que tout le monde voit qui c'est et à quel point on l'entendait de partout à l'époque, on peut se demander qu'est-ce qu'il est devenu Roddy Ricch. Et bien avant de comprendre où il en est aujourd'hui en 2025, il faut déjà remettre un peu de contexte sur qui est Roddy Ricch. Tout commence le 22 octobre 1998 à Compton en Californie, ville où le jeune Rodrick Wayne Moore Jr. va naître et grandir. Si tu t'intéresses un minimum au rap, t'auras déjà compris que Rodrick, il vient pas de n'importe quelle ville, puisque Compton c'est quand même le berceau de tout un tas d'artistes tout aussi iconiques les uns que les autres qui ont clairement marqué la culture rap comme peu l'ont fait Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube, Kendrick Lamar, Coolio, The Game, enfin bref, la liste est longue et leur réputation n'est plus à faire, mais en revanche si tu t'intéresses un peu à la sociologie urbaine, t'auras déjà compris que malgré cette culture rap hyper présente, Compton c'est pas ouf. Et ouais, malgré la grosse facette hip-hop très présente dans la ville et qui bien heureusement en fait aussi la fierté, et Compton c'est pas du tout le meilleur endroit pour grandir en vrai, et ça malheureusement Rodrick il va bien le réaliser. En grandissant il va assister à plusieurs incivilités, bagarres et règlements de compte, ce qui malheureusement pour lui va le pousser à tomber dans les travers de son quartier en s'affiliant aux Crips à l'âge de 15 ans. Comme il le dit lui-même, quasi toute sa famille était de près ou de loin affiliée aux Crips, certains étaient même des membres actifs et reconnus. Comme tu t'en doutes, suivre ses pas à son jeune âge, c'est absolument pas une bonne idée, et forcément Rodrick va enchaîner les bêtises, cambriolage, trafic de drogue, les règlements de compte, ce qui va le pousser à l'âge de 18 ans seulement à faire un petit séjour en prison. Là-bas, il va pas y rester longtemps, bien heureusement pour lui d'ailleurs, mais il va tout de même y rester suffisamment pour prendre un peu de recul sur la situation et se recentrer sur son rêve qu'il a depuis gosse, qui est à savoir faire du rap. Et ouais, on en a pas parlé, mais Rodrick, comme pas mal de garçons qui ont grandi à Compton, lui aussi son rêve c'était d'être rappeur. Et c'est seulement après son incarcération qu'il va décider de vraiment s'y mettre à fond pour suivre son rêve qu'il a depuis petit. À partir de 2017, les choses vont devenir beaucoup plus sérieuses pour le rappeur de Compton qui, après avoir fait un peu de bruit dans sa ville, va faire du bruit sur la scène nationale en sortant sa première mixtape, Feed the Streets. Le projet va pas trop mal fonctionner et commencer à donner un peu de crédit à Rodrick qui désormais se fait appeler Roddy, et ce notamment car les sonorités proposées pour un mec de Compton sortent vachement du lot et font penser à ce qui se passe en Géorgie et à Atlanta. Les morceaux de sa mixtape vont alors commencer à bien faire du bruit et même arriver jusqu'aux oreilles d'une personne qui va particulièrement aider la carrière de Roddy, et ce mec c'est un certain Nipsey Hussle. Cette rencontre elle va permettre à Roddy de pouvoir signer en maison de disque chez Atlantic Records et donc de propulser sa carrière à un step bien supérieur, lui qui a 1 ou 2 ans en arrière était encore en prison. Plutôt pas mal le glow up. Direct après sa signature, il va enchaîner avec une nouvelle sortie, la suite de son premier projet Feed the Streets en sortant le fameux Feed the Streets 2. Ouais bon, il n'est pas allé le chercher
hyper loin le blaze, je te l'accorde. Avec ce projet, il va vraiment commencer à taper dans l'œil d'un panel d'auditeurs bien plus large et même commencer à produire des musiques bien plus qualitatives, lui qui a désormais un entourage et même un petit peu plus d'expérience déjà. Mais malgré le succès grandissant pour le rappeur de Compton, il est encore très loin de s'imaginer à quel point sa carrière va décoller, comme très peu de carrières ont pu décoller dans l'histoire du rap. Grâce à Feed the Swiss 2 et le succès du single Die Young qui a rencontré un succès particulier suite au décès de XXXTentacion qui a été perçu comme un hommage au rappeur tragiquement décédé, Roddy va passer un step de malade sur la période 2018-2019. Il se branche avec des Meek Mill, des Lil Baby, il continue d'évoluer sous l'aile de Nipsey Hussle qui l'accompagne sur ses clips, enfin bref, ça devient clairement le mec sur qui il faut miser et désormais son premier album se fait attendre par la communauté. Ça, Roddy, il le sait et logiquement, il va donc sortir son premier album le 6 décembre 2019 et à partir de ce moment-là, ça y est, sa carrière va changer à tout jamais. Avec ce projet et particulièrement le morceau phare de Box, il va tourner de partout dans le monde et il va même devenir une des premières trends sur TikTok, qui par ailleurs est aussi une raison de son succès. Alors ça paraît archi anodin aujourd'hui de dire ça, tellement on a de morceaux TikTokables, de couplets repris pour une trend, et à l'époque, vers 2020, c'était pas encore aussi courant, ou du moins c'était pas chaque semaine comme aujourd'hui. Bref, le morceau, tout le monde le connaît, pareil pour son adlib, l'album c'est celui qui va rester le plus longtemps numéro 1 des charts pour un album qui vient de sortir depuis Get Rich or Die Trying de 50 Cent, alors qu'on parle de Roddy Ricch. C'est pas du tout pour manquer de respect ni dévaloriser ce qu'il a fait, bien au contraire, mais si tu me dis quel rappeur peut battre un tel record, faut être honnête, tu penses à un Drake, un Kendrick, mais pas un Roddy Ricch, alors que pourtant c'est bien lui qui leur a mis une vitesse à cette période. Mais alors du coup, on peut se poser la question maintenant, comment expliquer sa grosse perte de vitesse en 2025? Genre on a capté, il tournait de partout, il a cassé tous les records, c'était une trend, etc. Mais globalement, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui son déclin? Eh bien en vrai, la raison du déclin de Roddy Ricch à partir de 2020, elle est pas incroyable, elle est même plutôt simple. C'est juste que il a pas correctement su gérer son buzz sur le plan musical. Et je dis bien musical, vous comprendrez pourquoi plus tard. Après son premier album en 2019 et le succès immense que celui-ci a rencontré, ça n'a malgré tout pas suffi au public pour catégoriser Roddy comme un rappeur bien en place. J'entends par là que malgré les stats, malgré les records brisés, etc., c'était à cette époque aux yeux du grand public un rookie qui explosait tout plutôt qu'un rappeur établi, ce qui par conséquent remet totalement en œuvre les attentes des auditeurs. Un rappeur établi dans la tête du grand public, comme Kendrick Lamar par exemple, à lui il peut se permettre de faire patienter ses auditeurs pour augmenter la hype et accessoirement jouer sur une image assez mystérieuse, rare, etc. En revanche, pour un rappeur comme Roddy Ricch, qui dans la tête du grand public n'existe que depuis le succès de The Box, en l'occurrence c'est non pas de la patience mais plutôt de l'impatience qui se crée chez les auditeurs. Et ça, Roddy l'a pas bien saisi visiblement. Après un succès aussi mondial, tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est que tu rebondisses pour mieux surfer sur le succès que tu as créé, mais force est de constater que Roddy ne l'a absolument pas fait. Après un album fin 2019, il revient un peu plus de 2 ans après, le 17 décembre 2021 avec Live Life Fast, un album assez impersonnel qui casse pas 3 pattes à un canard, soyons honnêtes, et qui sera fortement critiqué par sa fanbase. Dessus, on retrouve un Roddy Ricch assez mid qui semble sortir un projet juste pour sortir un projet, et malheureusement pour lui, ça va passer beaucoup plus sous les radars que son premier album paru en 2019. Bon, ça reste pas un flop gargantuesque non plus, on est sur du 62 000 copies vendues en première semaine, ce qui reste énorme, mais ce qui est aussi beaucoup moins que son premier album qui lui atteint les 100 000 ventes en seulement une semaine. Bref, Roddy n'a pas su profiter de son buzz et est revenu trop tard avec une musique pas forcément très folichonne, soyons francs. En revanche, c'est pas le dernier des imbéciles non plus, puisque malgré cette perte de vitesse, il a continué à becter le bougre. Et ouais, avec ses premières quichetas, il a pas été bête, il a placé tout ça, il a continué à faire des showcases, des concerts, etc. Ce qui aujourd'hui en 2025 lui laisse une fortune d'environ 25 millions de dollars. Plutôt pas mal pour un soi-disant flop. Ce confort financier qu'il a su s'assurer grâce à son travail, c'est d'ailleurs une des raisons de son inactivité prolongée et de son manque d'envie de vraiment marquer les gens artistiquement. Lui qui a pris son billet avec ses premiers projets et qui continue de prendre aujourd'hui d'ailleurs. D'un côté, en tant qu'auditeur et fan de rap, on peut être déçu qu'il n'ait pas exploité à 100% son talent, mais de l'autre côté, il faut aussi se mettre dans sa position. C'est un gars de Compton qui a grandi dans l'insécurité et les délits, donc forcément s'il a une opportunité pareille de s'en sortir, il l'a saisi et il a bien raison, surtout qu'il est devenu papa sur l'année 2020. Bref, Roddy Ricch en vrai c'est un peu comme un Lil Pump ou un Chance de rappeurs qui à l'époque n'ont pas su gérer leur buzz vis-à-vis de leur nouvelle proposition musicale, ce qui n'est pas à pointer du doigt d'ailleurs, puisque percer à ce point en si peu de temps, c'est quand même pas facile pour tout le monde. Heureusement pour lui, il peut quand même vivre aujourd'hui confortablement avec l'argent qu'il a mis de côté et qu'il continue de mettre de côté, et on espère un jour un deuxième prime du rappeur de Compton qui visiblement a vraiment de l'or dans les mains. Ok, là je sais clairement d'avance que je vais parler à tous les OG de cette chaîne. Ceux qui en 2017 se sont pris de plein fouet la vague de Bramso Ladeb. On a tendance à l'oublier tellement cette période dans le rap français était saturée de projets et de singles tout aussi incroyables les uns que les autres. Mais à l'époque, il y a un morceau qui a bien fait du bruit, c'est évidemment Ladeb de Bramso. Allez, tu sais quoi? Petit extrait juste pour la nostalgie. Salut mec, dis-moi tu viens d'où? Tu ne testes, Abdel prends lui tout, quand je perce, donc je m'en bats les couilles.
c'est la dep, c'est la dep. Négro, c'est la dep. Voilà, maintenant ça y est, ça parle à tout le monde, et en même temps c'est normal, puisque le clip a quand même plus de 17 millions de vues aujourd'hui, en plus d'être certifié single d'or. Mais maintenant on peut se demander, qu'est-ce qu'il est devenu Bramso La Dep 8 ans après la sortie de son plus gros hit? Parce que fallait être là à l'époque quand même. Et bien avant de comprendre où il en est aujourd'hui, il faut évidemment retracer un peu sa carrière pour mieux comprendre où il est aujourd'hui, parce que ça a une importance clé sur ce qu'il est en 2025. Bramso, c'est un rappeur originaire de Nanterre dans le 92, né le 14 août 2002, qui a commencé le rap assez jeune après avoir suivi les pas de son grand frère, qui lui aussi était là-dedans et qui avait même un groupe. Assez rapidement, il va lui-même commencer à rapper, et à l'âge de 12 ans, il va poser ses premiers 16 au studio avant de commencer à s'y mettre plus sérieusement pendant son adolescence. De fil en aiguille, c'est dans cette logique des choses qu'il va sortir à seulement 15 ans le morceau qui va le faire passer à un step complètement supérieur, je parle évidemment de la Deb. Avec plus de 17 millions de vues et une certification or, comme on l'a dit tout à l'heure, on pouvait s'attendre à voir éclore une nouvelle grosse tête du rap français, et c'est ce qui était en phase de devenir d'ailleurs, puisqu'après la Deb, Bramso a continué à faire du bruit. Alors oui, certes, c'était pas autant que son plus gros single, mais c'était pas rien non plus. Il y a eu 60 Pèse qui a plus de 4,4 millions de vues aujourd'hui, Danse qui a le même nombre de vues, et Mr V dans le clip, ouais c'est bien aléatoire, je suis d'accord avec toi. Ajoute à ça La Débrouille à plus de 6 millions, Mabule avec 2,4 millions, enfin bref. Bramso c'était pas qu'un single, mais force est de constater qu'aujourd'hui on entend beaucoup moins parler de lui. Mais alors pourquoi? Parce que vraiment il fallait être là à l'époque. Eh bien les raisons de sa perte de vitesse après 2017-2018, elles sont plusieurs, mais elles rejoignent toutes un seul et même point, c'est globalement dû au fait qu'il était quand même sacrément jeune. Et ouais, on a tendance à l'oublier, mais Bramso quand il a sorti la Deb, il avait seulement 15 ans, il était à peu près en seconde seulement. Donc imagine-toi avoir autant de buzz à cet âge-là, c'est non seulement dur à gérer, mais ça attire aussi pas mal de retours. On le sait trop bien dans l'industrie musicale malheureusement, mais l'entourage ça joue un rôle clé dans le développement de ta carrière. Et avoir quelqu'un de bien attentionné, surtout à cet âge-là qui veille sur toi, c'est pas toujours le cas. Pour la situation de Bramso, rien n'a été communiqué officiellement par le rappeur quant à un manager véreux ou n'importe quelle personne toxique dans son entourage de manière claire, mais des gros indices le laissent penser, comme sur ce tweet d'un fan qu'il a republié. T'étais mal entouré, tu l'es peut-être encore, il y avait trop de potentiel, mais être bon en rap ça suffit pas. Force à toi en tout cas, moi j'y crois. Bon en vrai le message est assez clair et il répond à un tweet qu'il a lui-même posté où il revient sur le fait qu'il ait fait 300 ventes en première semaine à la sortie de son projet Boulevard de Pesaro, en montrant le nombre d'écoutes de ses 3 singles les plus streamés du projet. Tout laisse présumer un manque de soutien particulier pour le rappeur de Nanterre qui n'a peut-être pas eu l'aide qu'il fallait sur le côté business de sa musique, même si ça ne reste évidemment que des suppositions. À l'heure où on parle en 2025, Bramso il est encore actif d'ailleurs, il a même sorti un single fin avril qui est plutôt propre à vrai dire et il semblerait qu'un projet soit en préparation pour 2025. En tout cas on lui souhaite que le meilleur et on espère pour lui qu'il atteindra un second prime dans sa carrière comme il a pu le connaître en 2017. Ok, là on va s'attaquer à un sacré personnage qui, tout comme Roddy Ricch, a eu pas mal de buzz vers 2019-2020, je parle évidemment de DaBaby. Tout comme son compère Roddy Ricch, avec qui il a fité d'ailleurs, c'est un des artistes les plus streamés aux États-Unis à cette période, c'est même le 5e sur l'année 2020 pour être précis, avec 6,7 milliards de streams. Globalement tout le monde a déjà entendu DaBaby, c'est évident, je vais pas revenir une fois de plus sur tous les records qu'il a battus et les stats qu'il a fait à l'époque, mais on va se remettre un petit extrait histoire de se remettre dans le bain. Pistol on my hip like I'm a cop, huh? Packing the mail, it's gone. Yeah, yeah. The first nigga play on my body, a nigga. Let's go. She wanna fuck with me, but I don't got the time. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. That whip had a cop in it. Ah là là, la grande époque du confinement et des mèmes de la DaBaby car ça remonte mine de rien. Bref, tout ça c'est cool, DaBaby c'était en pétard sur cette période, j'apprends rien à personne, mais du coup s'il est sur cette vidéo, on peut se demander qu'est-ce qu'il devient en 2025 le frérot. Et bah spoiler alert, c'est pas hyper glorieux, mais il faut déjà faire un petit retour sur la carrière du bourg pour mieux comprendre le déclin, parce que là c'est de loin le plus hard de la vidéo. Tout commence le 22 décembre 1991 à Cleveland dans l'Ohio, ville où le jeune Jonathan Lindalkirk va naître avant de déménager à l'âge de 7 ans en Caroline du Nord à Charlotte, qui deviendra sa ville de cœur. Rapidement, le jeune Jonathan va se passionner pour le rap en étant bercé par des Lil Wayne, Eminem ou autres Nelly, ce qui va le pousser à l'âge de 25 ans à tout plaquer en vendant son appart, sa voiture, ses bijoux pour se lancer dans la musique. Il va commencer à faire ses premiers morceaux au stud qui d'abord vont trouver leur succès dans sa ville à Charlotte, puis de fur et à mesure partout dans les États-Unis, notamment avec la série de mixtape Baby Doll qui sortira entre 2017 et 2018. Là, ça va commencer à beaucoup mieux marcher pour lui, il va même faire des morceaux pour les Carolina Panthers, l'équipe de foot de Caroline, ce qui va de fil en aiguille attirer la convoitise d'un gros poids de l'industrie musicale,
Interscope Records. Rapidement, tout va s'accélérer pour le natif de Cleveland qui va même annoncer son premier album avec un single qui finira certifié double platine avant de lâcher le 1er mars 2019 Baby on Baby. Dessus, on pourra retrouver des feats avec Offset, Rich Homie Quan, Rich the Kid, enfin bref, désormais DaBaby c'est plus un petit rappeur, bien au contraire, mais malgré tout, il est encore loin de s'imaginer le succès qu'il va atteindre dans les mois à venir. Peu de temps après, DaBaby qui a le vent en poupe en tant que rookie, il va pas faire comme Roddy Ricch, il va continuer d'être actif et de mettre la barre toujours plus haute pour surfer sur son buzz, et là globalement ça va être le DaBaby qu'on connaît. Il va enchaîner avec ses plus gros singles, Panini avec Lil Nas X, Bop, Rockstar avec Roddy Ricch, Levitating avec Dua Lipa, enfin bref, un peu comme Roddy Ricch d'ailleurs, peu importe ce que tu faisais à l'époque, si t'allumais ton téléphone, t'entendais forcément une de ses musiques. Bon, tu l'auras compris, DaBaby c'était une gigastar il y a 5 ans, mais alors qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on entend quasi plus du tout parler de lui une demi-décennie après son buzz? Et la raison du déclin de DaBaby sur ces 5 dernières années, elle est simple, c'est juste qu'il a pas su gérer son image d'artiste, et ce en tenant des propos tout aussi décalés les uns que les autres et en commettant des actes tout aussi décalés. Et ouais, trop de buzz ça peut donner des ailes, et en l'espace de quelques mois seulement, DaBaby va enchaîner incivilité sur incivilité, ce qui va progressivement le mettre sur la sellette dans l'industrie. Sur l'année 2021, DaBaby va gifler une fan à un concert, hagar un promoteur qui lui devait de l'argent, afficher une hôtesse de l'air en story Insta pour se foutre de sa gueule, mais cerise sur le gâteau, il va aussi tenir des propos homophobes et sérophobes en plein concert. Ah oui, vraiment, en l'espace de quelques mois, il a foutu en l'air 7 ans de carrière parce qu'il a eu la bonne idée de dire sur scène devant des milliers de personnes: si vous n'avez pas le sida et que vous ne sucez pas des dans un parking, mettez vos flashs en l'air. Ouais, vraiment, il a pété un boulon le frérot. Bref, évidemment, après ses propos plus que limites, il sera déprogrammé des festivals où il était prévu en tête de liste et globalement, il va prendre un coup auprès de toute l'industrie musicale, que ce soit fan comme producteur, etc. Évidemment, ça va bien se confirmer sur ses stats et le boycott qui a été fait sur sa musique, puisqu'à la sortie de Baby on Baby 2, il passera de 124 000 copies vendues en une semaine sur son dernier projet à seulement 17 000 sur celui-ci. Alors certes, tu vas me dire 17 000 c'est bien, il y a beaucoup d'artistes qui rêveraient de faire ces stats et c'est vrai, mais quand tu fais 124 000 en une semaine et que sur ton projet suivant tu fais quasi 10 fois moins, il faut quand même se poser des questions. Bref, aujourd'hui en 2025, DaBaby continue quand même le rap, il sort d'ailleurs des sons assez régulièrement, mais force est de constater que ça a quand même beaucoup moins de streams qu'auparavant. Outre le fait qu'il ait été cancel, cette baisse de hype est aussi due au fait que sa proposition musicale n'est pas particulièrement évoluée entre ses débuts vers 2018-2019 et son pic de hype vers 2021, ce qui a pour cause d'avoir déçu le public en plus de se détacher du personnage. Le fait d'écouter les mêmes musiques que t'écoutais en 2018-2019 et en 2021-2022, c'est absolument pas ce que tu recherches en tant qu'auditeur, et c'est en partie aussi ce qui a valu à DaBaby ce déclin dans sa carrière. Ok, pour ce dernier artiste, on va parler d'un mec qui faisait beaucoup de bruit à une époque, mais dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Tu me diras, c'est un peu le concept de la vidéo aussi. Je parle évidemment de Kazaa. Pour les plus vifs d'entre vous, vous aurez quand même reconnu le blaze, parce que c'est vrai qu'il faisait quand même pas mal de bruit à l'époque. On parle d'un mec qui a feat avec Leto, Maes, et même si à l'époque c'était moins les rostas que c'était aujourd'hui, ça restait pas n'importe qui, et les amener en feat c'était pas pour tout le monde. On parle d'un mec qui cumule plusieurs dizaines de millions de vues sur sa série de freestyle phare, qui a fait pleurer pléthore de collégiennes prises au piège d'une relation toxique interminable. Non, en vrai, je suis mauvais, il y a des sons qui étaient pas mal. Désolé Kazaa, carrément je te mets un extrait maintenant pour que tu te rends compte des petites mielures qu'il nous a fait à l'époque. Copine, j'ai déjà vu ton taper sur Insta. Ferme ta gueule et fais mes pastas. Ramène ma moula, j'ai le cœur trop brisé. J'ai connu la haine, j'ai connu la thèse. Et comme j'ai le problème dans la tête, j'ai rechargé le 357 au cas où les méchants reviendraient. T'es pas là, tu passes à moi quand tu te balades. Parce que t'es différente, c'est trop. Bon, maintenant ça y est, Kazaa ça parle à tout le monde, mais du coup on peut se demander qu'est-ce qu'il devient ce mec en 2025. Bon, évidemment tu connais la chanson, avant de capter où est-ce qu'il est passé maintenant, il faut déjà revenir un peu en arrière et retracer sa carrière. Kazaa, c'est un rappeur originaire de Val-de-Fontenay dans le 94 qui a commencé le rap vers 2018 en sortant une série de freestyle qui deviendra le porte-étendard de sa discographie, la série Heartbreak. De cette série, il sortira 7 morceaux, mais globalement c'est sur la période de Heartbreak 2, donc vers 2019, qu'il va atteindre le prime de son buzz en tapant plus de 58 millions de vues sur son clip YouTube et en déclenchant même un single de diamant, et ouais, rien que ça. Suite à ça, on va commencer à le voir de partout, sur des feats avec Leto, avec Maes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi avec des nouveaux singles qui ont bien fonctionné comme 357 ou Dans tes yeux. On va le voir dans pas mal d'interviews, dans pas mal de vidéos promotionnelles, etc. Mais c'est vrai que depuis 2021 à peu près, il se fait beaucoup plus calme. Mais alors, pourquoi? Son album La Vie brisée, paru en 2020, a quand même plusieurs singles d'or et même un single de diamant pourtant. Et bien pour Kazaa, les raisons de cette inactivité
activité progressive à partir de 2021, elle reste assez floue et je vous cache pas que c'était compliqué de trouver des réponses pour cette vidéo et de pourquoi est-ce qu'il s'est mis en retrait, même si après La Vie Brisée, il n'est pas resté inactif du tout. Et ouais, après son premier album qui a bien fonctionné, Kazaa enchaîne l'année suivante avec Toxic, qui recevra une certification or, donc bon, il a pas d'espawn, mais il continuera aussi à sortir des morceaux plutôt en featuring, comme avec Sasso sur Elle Veut, qui est d'ailleurs diamant aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'après 2021, les apparitions solo se sont faites beaucoup plus rares. Alors pas inexistantes certes, puisqu'il a sorti un album en 2024, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en plus d'avoir sorti Heartbreak 6 et 7, mais globalement son passage sous les radars n'est pas justifié par une raison personnelle ou professionnelle qu'il aurait pu témoigner. En revanche, il est clair que l'aspect médiatique a été assez léger et qu'on l'a pas vraiment vu sur des interviews ou autres apparitions ces dernières années. Pareil pour ce qui est de ses réseaux, sur Instagram, son dernier post date de août 2024, ça va bientôt faire un an. Qui plus est, il n'est pas actif en story ou quoi que ce soit, donc clairement le côté médiatique de sa carrière n'est absolument pas la priorité. Alors après, est-ce que c'est une stratégie de communication pour faire le mec mystérieux et ainsi créer de la rareté dans ses sons, ou simplement le fait qu'il profite de la vie avec l'argent qu'il a fait avec le rap? Ça, bah on sait pas, mais je te laisse me dire ta théorie dans les commentaires. En tout cas, une chose est claire, il reste une raison par rapport à la mise en retrait de Kazaa ces dernières années, parce que c'est absolument pas une raison d'être finito ou quoi niveau stream. Il arrive quand même à toujours faire des stats mensuels assez solides, donc si on devait donner une raison à pourquoi Kazaa a disparu entre guillemets, c'est ni plus ni moins dû au manque d'activité musicale comme médiatique. Quoi qu'il en soit, on espère pour lui qu'il reviendra nous propaler d'autres sons de cœur brisé qui te feront regretter une relation que t'as jamais eue, et on lui souhaite tout le meilleur pour le futur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les frérots et j'espère qu'elle vous aura plu comme la première puisqu'elle a pas trop mal marché, j'en profite pour vous remercier d'ailleurs. Comme d'habitude, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as quand même un minimum kiffé la vidéo frérot, donc je te le rappelle, mais oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, ça fait vraiment toute la différence. Nous on se dit à mercredi prochain, bisous bonheur.